sommaire de cette édition, le coordinateur du réseau des droits de l'homme pour les journalistes en Ouganda a dit qu'ils ont enregistré plus de 100 attaques contre des journalistes. Lors d'un point de presse, le ministre adjoint de la Santé du Zimbabwe a annoncé que le pays connaît une augmentation du nombre d'infections au coronavirus et de décès. Et puis des partisans pro-Trump ont affronté la police devant le Capitole américain à Washington, alors que les manifestants se bousculent et poussent pour tenter d'entrer dans le bâtiment. Bienvenue à tous. Le pape François a appelé à une nouvelle fois à la paix et au dialogue en Centrafrique. Après avoir béni les fidèles à distance ce mercredi, le souverain pontife a tenu à inviter les leaders centrafricains à tout faire pour éviter la violence dans le pays. Un pays qu'il avait visité il y a 5 ans. Je suis avec attention et aux préoccupations les événements en République centrafricaine où se sont récemment déroulées les élections au cours desquelles le peuple a manifesté le désir de poursuivre sur la voie de la paix. J'invite ainsi toutes les parties à un dialogue fraternel et respectueux, à repousser la haine et à éviter toute forme de violence, a dit le pape. Il faut dire que l'actualité centrafricaine est suivie de près depuis plusieurs années au Vatican. Le pape a souvent abordé la situation du pays dans ses vœux, invitant à maintes reprises à revenir sur le chemin de la paix. En Ouganda, le coordinateur du réseau des droits de l'homme pour les journalistes a dit qu'ils ont enregistré plus de 100 attaques contre des journalistes depuis la nomination des candidats à l'élection présidentielle du 14 janvier prochain. Il a ajouté que l'ampleur et la nature souvent violente de ces attaques est quelque chose qui ne s'est jamais produit lors d'une élection en Ouganda. Il a également commenté les difficultés rencontrées par les journalistes pour obtenir une accréditation afin de couvrir l'événement. On le suit. We have since the nomination of candidates. Depuis la nomination des candidats, nous avons enregistré plus de 100 cas d'attaques contre des journalistes. Mais plus précisément, les cas les plus graves sont des confrontations physiques avec des journalistes. Certains se sont fait tirer dessus, d'autres ont vu leur équipement détruit, d'autres encore ont vu leur véhicule endommagé pendant la campagne. Et nous en sommes actuellement à 23 cas. Il s'agit d'attaques délibérées où certains officiers ont même averti les journalistes qu'ils allaient leur tirer dessus et sont allés jusqu'à leur tirer dessus en faisant des blessés. Certains d'entre eux ont été hospitalisés, d'autres le sont encore pour le moment et luttent pour leur vie. Et le plus inquiétant, c'est que cela ne s'est jamais produit lors d'une élection en Ouganda. Nous n'avons pas eu l'occasion, comme aujourd'hui, de voir ces attaques délibérées ne pas être condamnées par les responsables de la sécurité, par le président. By the president, and the president has severally come out to attack the media as working for foreign agents. Le président s'en est pris sévèrement aux médias, les accusant de travailler pour des agents étrangers, d'être partisans, de promouvoir les intérêts de l'opposition politique dans le pays. Et bien sûr, la voix du président est si forte qu'elle pousse les forces de sécurité à agir immédiatement sur les journalistes. That it pushes the security forces to act immediately on the journalists. Amnesty International s'inquiète aussi, parlant de la position d'Amnesty International sur la situation en Ouganda. Nous vous proposons ici un extrait de la déclaration de la directrice régionale adjointe de l'Organisation pour l'Afrique de l'Est. Le climat des élections en Ouganda est inquiétant en ce qui concerne les droits de l'homme. Elle se déroule dans le contexte de la pandémie Covid-19 qui sert de prétexte pour empêcher l'opposition politique de faire campagne. Alors que tout pays a le droit et même l'obligation de protéger la santé publique dans le cadre de Covid-19, nous constatons que les procédures opérationnelles standards sont appliquées contre l'opposition de manière sélective et partisane. Nous constatons que des candidats se voient interdire de faire campagne dans certains domaines, mais la Commission électorale n'a pas fourni d'explications appropriées
publiés sur ces domaines et sur les raisons de cette interdiction, ce qui entraîne un manque de transparence. Le niveau de violation des droits de l'homme lors de ces élections a dépassé celui des élections de 2006 et 2011. De nombreuses tactiques utilisées sont similaires, mais l'intensité des violations a augmenté, en particulier à l'encontre des journalistes. Alors que s'amorce un deuxième confinement national, le Zimbabwe connaît une augmentation du nombre d'infections au coronavirus et de décès. C'est lors d'un point de presse que le ministre adjoint de la Santé du Zimbabwe a fait cette annonce. On le suit. Au 5 janvier 2021, le nombre total de cas accumulés est de 17 194. 418 now. All the cases. As of the 5th of January 2020, Le pays a connu une flambée de Covid-19 depuis la période des fêtes de fin d'année. La situation est maintenant pire qu'elle ne l'était. The country has experienced Le nombre de décès au 5 janvier 2021 s'élève maintenant à 418. now worse from what it was. Hors du continent africain, aux États-Unis, le Congrès a certifié l'élection de Joe Biden à la Maison-Blanche. Au milieu de la nuit et après le rejet d'objections émises par des élus républicains, le vice-président Mike Pence a confirmé ce jeudi la victoire du démocrate avec 306 grands électeurs contre 232 pour le président sortant devant les deux chambres réunies pour une session extraordinaire. Censée être une simple formalité, cette certification a tourné à l'insurrection, presque à la sédition, selon les termes de Joe Biden, quand une foule de supporters du président sortant a envahi le Capitole, interrompant les débats. Et on reste collé à cette actualité où des partisans de Donald Trump ont affronté la police devant le Capitole américain à Washington, alors que les manifestants se bousculaient pour tenter d'entrer dans le bâtiment. Les policiers ont lancé des grenades assourdissantes sur la foule. Certains manifestants ont répliqué par des projectiles. Alors que le Congrès était réuni mercredi pour certifier la victoire du démocrate Joe Biden, des partisans de Donald Trump ont investi le Capitole, temple de la démocratie américaine, interrompant la session. Ces pro-Trump ont répondu à l'appel de leur leader qui continuait d'avancer que la victoire leur a été volée. Des militaires de la garde nationale ont été alors envoyés à Washington pour rétablir le calme après plusieurs heures d'extrême tension. Un couvre-feu est entré en vigueur en fin d'après-midi dans la ville où l'état d'urgence aura été prolongé pour 2 semaines. Au milieu de la confusion, une femme a été mortellement blessée dans le Capitole dans un tir de la police de Washington. 3 autres personnes ont perdu la vie dans le secteur de la colline du Capitole, mais la police s'abstient pour l'instant de lier directement ces décès aux violences. Après une coupure de plusieurs heures, le Congrès a repris en soirée le processus de certification de la victoire du démocrate en rejetant au Sénat puis à la Chambre des représentants les objections d'élus républicains visant les résultats de la présidentielle dans l'État de l'Arizona. Lors d'une allocution au ton grave, Joe Biden, qui s'installera à la Maison-Blanche le 20 janvier, a dénoncé une attaque sans précédent contre la démocratie américaine. Il a appelé Donald Trump à s'exprimer immédiatement à la télévision pour réclamer la fin du siège du Capitole et de cette insurrection. En guise d'allocution solennelle, le président américain s'est contenté de quelques tweets et d'une brève vidéo dans laquelle il a demandé à ses partisans de se tenir à l'écart de la violence et de rentrer chez eux. L'ex-président républicain George Bush a dénoncé des scènes de chaos dignes d'une république bananienne. Pour Barack Obama, ces violences sont un moment de déshonneur et de honte pour l'Amérique. Certains élus républicains avaient mis des objections aux résultats de l'élection dans certains États, mais plusieurs d'entre eux ont indiqué, après les incidents violents, qu'ils ne s'associent plus à la démarche. Ces images ont suscité l'indignation à travers le monde. Voilà qui va mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Sika TV.